Salut camarades, bienvenue dans mes toilettes. Tu vas voir, ça va être super. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'économie en eau. L'eau, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse. Dire ça comme ça, ça fait une phrase complètement bateau d'une mauvaise campagne écologique. Pourtant, c'est complètement différent de le savoir et de l'expérimenter. Dans ma maison, je suis complètement autonome en eau potable. Ça veut dire que je ne suis pas relié au réseau d'eau. Et ce fait-là, ça a changé beaucoup de choses dans ma consommation en eau. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces très concrètes et assez peu connues pour économiser de manière significative la quantité d'eau que tu consommes au quotidien. Alors avant de te les présenter, c'est le moment racolage dans les toilettes. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, je te rassure, je ne suis pas toujours dans mes toilettes, c'est exceptionnel. Si tu es abonné, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, ça te permettra de te tenir au courant des sorties des nouvelles vidéos. Et en description de la vidéo, je vais te mettre un dossier que j'ai rédigé, c'est au format PDF, sur les meilleures techniques pour purifier de l'eau. C'est très contextuel avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors, maintenant que c'est dit, pour t'expliquer un petit peu le contexte, je suis totalement autonome en eau potable. Ma maison n'est pas reliée au réseau d'eau. Ce que je fais, c'est que je récupère l'eau de pluie du toit de ma maison et du toit de mon garage, et cette eau, je la stocke dans une cuve de 10 000 litres. Alors dit comme ça, 10 000 litres, ça paraît énorme. Sauf que à 3, voire beaucoup plus, quand j'ai de la famille ou des amis qui viennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça part extrêmement vite. Surtout, en fait, l'hiver. Le problème, c'est pas l'été. Le problème, c'est que quand il ne pleut pas, mais il neige. En fait, j'ai une grosse quantité d'eau qui est dans le jardin, qui est sur les toits, mais qui est sous forme de neige. Et ça m'arrive pendant 2 mois, voire 3 mois, de ne pas remplir ma cuve. Donc pendant 2-3 mois, je vis sur ces 10 000 litres. Et il suffit que je commence l'hiver avec une cuve à moitié remplie pour que je me retrouve dans une situation qui en fait est assez délicate. Et pour moi, économiser de l'eau, c'est pas seulement un geste écologique, c'est en fait une nécessité. Si j'économise pas l'eau, bah, j'en ai plus tout simplement, donc c'est-à-dire plus de douche, plus de toilettes, et je vais devoir acheter des bouteilles d'eau au supermarché. Heureusement, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours fait attention. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais attention. Alors évidemment, il y a les techniques classiques, prendre une douche courte, mais évidemment je le fais déjà. Faire attention quand on lave sa vaisselle, voire utiliser un lave-vaisselle. Ça consomme moins d'eau d'utiliser un lave-vaisselle plein que de faire sa vaisselle à la main, généralement. Quand on se brosse les dents, d'utiliser un gobelet et pas de se rincer la bouche sous le jet. Donc ça, c'est des techniques, on va dire, basiques qui peuvent être appliquées au quotidien. Mais pour aller plus loin, il y a 3 techniques qui sont très intéressantes. La première, c'est la chasse d'eau, c'est pas automatique. Ma femme, qui est anglaise, a un dicton, et je vais essayer de le dire avec une bonne prononciation. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Ce qui peut se traduire, si c'est jaune, laisse-le se mélanger. Si c'est brun, vire-le. C'est, si je dis pas de bêtises, un dicton qui vient d'une station en Antarctique, donc une station de recherche où l'eau est extrêmement précieuse. Ce que ça veut dire, c'est que tirer une chasse d'eau pour un pipi, c'est gâcher entre 5 et 10 litres d'eau pour un pipi. Ce qui est en fait une aberration totale quand on se rend compte, surtout si tu fais ça en ville dans de l'eau potable. C'est complètement stupide. Donc, quand j'ai des petits problèmes avec ma cuve, quand je sens qu'on arrive à un niveau assez bas, tout simplement, ce que je fais, c'est que je ne tire pas la chasse quand je fais pipi. Et je fais pipi 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis quand ça commence à devenir vraiment, on va dire, jaune foncé, là, je tire la chasse. Et évidemment, quand je fais la grosse commission, je tire aussi la chasse. Ça, c'est marrant, parce que quand je dis à des personnes qui, on va dire, des personnes très citadines, qui sont « Oh mon Dieu, mais c'est horrible !» Et puis des personnes qui disent « Oui, effectivement, c'est assez logique. » Et même mes invités, hein, j'ai des invités qui viennent en hiver, je leur dis si tu pisses, tu tires pas la chasse parce que c'est 5 litres d'eau. Et 5 litres d'eau, ben, répété 4 ou 5 fois par jour, ça fait beaucoup. La deuxième technique, c'est tout simplement de réduire la quantité d'eau présente dans ta chasse d'eau. Il y a 2 façons de le faire. La première façon, c'est tout simplement d'avoir un système comme ici, avec 2 types d'ouverture, une petite et une grande. Franchement, moi j'utilise que la petite, la grande je l'utilise absolument jamais. Et pourtant, je réduis encore la quantité à l'intérieur. La deuxième possibilité, c'est de gérer le niveau du flotteur. Ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des modèles. Et la troisième possibilité, qui elle est applicable dans toutes les toilettes, c'est celle que je vais te montrer, ça consiste à mettre une bouteille d'eau à l'intérieur. Si c'est la première fois que tu ouvres des cuvettes de toilettes, je te présente rapidement comment ça fonctionne, ça sera utile pour installer le système que je vais te montrer. Cette partie-là, c'est le flotteur. En gros, quand il descend, il y a un robinet qui se déclenche et il y a de l'eau qui arrive dans la cuvette. Quand le flotteur monte, ça, je vais dire, ça interrompt.
ça stoppe l'arrivée d'eau. Ensuite, ici, moi j'ai un système avec deux fonctionnalités, une petite et une grande. Quand tu appuies là-dessus, ça lève cette partie-là et ça vide l'eau de la cuvette pour l'amener dans les toilettes. Là, on voit que l'eau était vidée, le flotteur est en bas et on entend que le robinet ramène de l'eau. Ce que j'ai rajouté à ce système pour économiser de l'eau, c'est, je ne sais pas si on voit, je suis en train d'allumer avec mon téléphone, c'est ici une bouteille, alors c'est une bouteille de jus d'orange, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai remplie d'eau. C'est une bouteille de 2 litres qui est remplie d'eau et en fait ça me fait économiser 2 litres d'eau à chaque chasse d'eau. Ce que je te recommande de faire, c'est de faire des tests. Tu mets déjà une bouteille par exemple de 2 litres comme moi et ensuite tu fais ta grosse commission et tu tires avec la petite languette. Et tu vois ce que ça donne. Si tu vois que c'est propre et qu'il n'y a aucun souci, tu peux rajouter une deuxième bouteille. Et ensuite, si tu vois que ça devient sale, tu reviens en arrière. En fait, ça te permet d'avancer à tâtons et de trouver le juste milieu. Moi, une bouteille de 2 litres et à chaque fois la petite ouverture, ça fonctionne très bien. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a une grosse sans bouteille. Je trouve que c'est un gaspillage d'eau qui est monstrueux. Voilà, donc ça, c'est une technique très simple qui ne te coûte rien et qui te permet d'économiser pas mal d'eau tous les ans. La troisième astuce, elle se passe dans la salle de bain, c'est d'utiliser un seau sous sa douche. L'idée, c'est de récupérer l'eau de la douche et ensuite de l'utiliser à la place de l'eau de la chasse. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. La première, c'est en attendant que l'eau chaude arrive. Alors, moi, si c'est l'été, ça me va très bien de commencer une douche froide. Par contre, quand il fait moins 10 dehors, il fait facilement 10 degrés chez moi. Franchement, je ne suis pas d'humeur à prendre une douche froide, très honnêtement. Donc, je mets l'eau froide qui arrive directement là. Et dès que l'eau commence à devenir un peu tiède, je remets le pomme de douche en haut. Et ensuite, je prends ma douche sous le pomme de douche avec le seau en dessous de moi. Ce qui fait qu'il y a une partie significative de l'eau qui me sert à me laver qui arrive dans le seau. Si c'est une douche extrêmement courte, par exemple l'été, quand je rentre directement sous l'eau froide, j'arrive à remplir au moins un demi-seau. L'hiver, quand je laisse l'eau froide venir directement dans le seau avant de me mettre sous la douche, je remplis largement un seau complet. Après ma douche, une fois que le seau est plein, ce que je fais, c'est tout simplement, je prends le seau avec moi et je vais dans les toilettes. Alors, ensuite, une fois que ton seau est rempli, ce qui va se passer, c'est extrêmement simple. Au lieu de tirer la chasse d'eau, tu soulèves la cuvette des toilettes. C'est plus efficace si on soulève. Et ensuite, tu utilises ça comme de la chasse d'eau classique. Alors, conseil, après plusieurs expérimentations, vise bien l'eau. Et évite de taper sur le bord. Si tu vises bien l'eau, ça va évacuer très rapidement. Si tu vises le bord, la partie blanche, ça va prendre un peu plus de temps, donc tu vas gaspiller un peu plus d'eau. T'es pas obligé d'utiliser toute l'eau. Moi, généralement, quand je remplis un seau après une douche, j'utilise la moitié pour vider une fois. Je repose ici. Et j'utilise la deuxième moitié au courant de la journée. Alors, voici les 3 astuces. Je sais que pour certains, ça va paraître un peu stupide. Mais quand on est vraiment autonome en eau, avant de chercher à récupérer de l'eau, ce qu'il faut chercher, c'est à en utiliser le moins possible. Si jamais j'avais une utilisation, on va dire, de citadin classique, douche chaude de 20 minutes tous les jours pour moi, ma femme, et puis tous les jours un bain pour le bébé, et que je tirais la chasse 3 fois par jour pour moi, plus 3 fois par jour pour ma femme, soit 6 fois par jour, et qu'en plus il y avait des invités qui venaient de temps en temps, en fait ce serait juste techniquement pas possible. Moi je pourrais pas avec mon utilisation en eau classique, donc ce que je devrais faire, c'est trouver un système pour augmenter mon approvisionnement en eau. C'est, je sais pas, créer un toit supplémentaire pour récupérer l'eau de ce toit-là, creuser une deuxième cuve, par exemple, ou alors essayer de trouver une source, faire tirer un tuyau sur 5 ou 600 mètres, quelque chose comme ça. Donc, en fait, en réduisant ma consommation en eau, j'arrive à être absolument autonome à 100% toute l'année avec mon système de récupération d'eau. J'espère que tu as trouvé la vidéo intéressante. C'est la première fois que je fais une vidéo dans les toilettes, sûrement la dernière fois aussi. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.